Après Venom 1 en 2018, après Let There Be Carnage en 2021, nous voici en 2024 avec le troisième et a priori dernier opus centré sur Venom, donc The Last Dance. Et il va falloir que nous parlions de quelque chose, c'est que on a vu le trailer, on s'est posé énormément de questions, j'ai essayé de réanalyser plan par plan de mon côté sur notamment une scène pour être sûr de voir les mêmes habits sur tel personnage, et on va notamment en parler, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Peter Parker est dans Venom 3, ou en tout cas dans l'univers de Sony. Parce qu'il est vrai qu'il faut revenir sur certaines choses. Spider-Man actuellement est du côté du MCU avec Tom Holland, il fait sa deuxième trilogie, normalement une sortie supposée pour 2025, on te parle de Daredevil, du Caïd, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Parlons, si vous le voulez bien, de l'univers de Sony. Parce que dans cet univers-là, on n'a pas de Spider-Man. Je vous rappelle qu'il y avait Morbius qui te disait « Ah, mais où est Spider-Man ?» Un autre moment où on te disait que c'était un meurtrier avec le costume de Tobey Maguire, on s'en souvient, il y avait même une image d'Oscorp qui n'est même pas dans le film, enfin bref, on se souvient de tout ça. Sachez qu'à la fin de Venom Let There Be Carnage, eh bien on a Venom qui lèche l'écran en voyant Spider-Man. Et la question qu'on peut se poser, c'est que si jamais ce n'est pas le même Spider-Man, déjà par rapport au costume et tout, on peut se poser la question de bah pourquoi est-ce que Venom ne s'est pas dit ah mais oui je le connais s'il est déjà dans... Donc déjà c'est compliqué, d'accord? Donc par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un Spider-Man? Il y avait la scène post-générique de Morbius, où Morbius se fait contacter par le vautour, où tu comprends que c'est le début des Sinister Six. Ok, et on sait pas vraiment où on va avec ça. Est-ce que ça veut dire que on va retourner dans l'univers du Spider-Man de Tom Holland? Est-ce que cela veut dire qu'on va développer cet arc-là du côté des, du coup des films, etc. Je ne sais pas. On ne sait pas du tout. Sachant que c'est totalement incohérent, encore une fois, que le vautour soit dans cet univers, puisque je vous rappelle que ça a lieu à la fin de Spider-Man No Way Home. Les personnages ne vont pas dans d'autres univers, ils rentrent dans le leur. On le voit avec Venom notamment. Venom revient dans son univers à la fin de Spider-Man No Way Home. Mais à la fin de Morbius, on a un personnage de l'univers de Sony qui arrive, plutôt de l'univers de Disney, qui arrive du côté de l'univers de Sony avec le vautour. Ça n'a donc, on est bien d'accord, aucun sens. Et là, Tom Hardy nous a dévoilé certaines choses qu'on va évoquer tout de suite. C'est que oui, il l'a confirmé. Alors encore une fois, ce n'est que sa parole, mais je pense qu'il a quand même un poids du côté de Sony, puisque c'est un peu lui qui est le Iron Man, entre guillemets, de cet univers. Il a déjà une trilogie, là où tous les autres, on les a vus une fois dans un film solo, sans se dire qu'on pourrait possiblement les revoir. Évidemment, je salue Morbius et Madame Web. En tout cas, oui, il a confirmé qu'il y avait bel et bien un Spider-Man dans l'univers de Sony. Sans pour autant dire qui il était. J'ai vu des rumeurs, j'ai vu des théories. Oui, c'est Andrew, oui, c'est Tom Holland. Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, je vous le dis, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que j'imagine, c'est que... Alors, la solution la plus probable serait que ce soit Tom Holland. On en avait déjà parlé. Mais je me dis qu'il est possible que ce soit un autre personnage, un autre acteur, plutôt, qui joue Peter Parker. On verra ce qu'il en sera à ce moment-là, sachant, et là on va parler du trailer de Venom 3, qu'il y a des gens qui supposent que lui, c'est Peter Parker. Parce que, je vous rappelle qu'il y avait une rumeur qui parlait du fait que le scénario était un peu similaire à celui de Madame Web. Cette annonce-là date d'il y a 1 an, donc on se pose la question de... Même moi, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, mais attends, là c'est un enfant, là. C'est un enfant, pourquoi est-ce que t'as toute cette équipe-là Alors, moi j'ai une théorie très simple. C'est déjà dans un premier temps, vous le voyez, Rhys Ifans, là, Rhys Ifans, donc celui qui joue notamment dans House of the Dragon, qui joue Hightower, si je ne dis pas de bêtises, et qui en plus de ça joue bien évidemment le lézard. Ce n'est pas le lézard, je le répète, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que Sony est très intelligent dans la communication, ou justement complètement débile, et c'est pour ça qu'on se pose la question génie ou abruti. C'est une vraie question qu'on peut se poser, mais je pense qu'ils l'ont fait exprès de le mettre dans le trailer pour qu'on se pose la question et qu'on se dise bon bah on va aller voir le film. Mais pour ceux qui se diraient j'irai peut-être voir le film uniquement pour lui, sachez que ce n'est pas lui.
Donc vous pouvez tranquillement garder vos sous. Si vous ne comptiez pas voir le film pour Venom et que vous vous disiez je ne veux le voir que pour savoir qui c'est, gardez votre argent. Peut-être que je me trompe à 1000%, ça arrive souvent. Mais je vais vous donner ma théorie par rapport à ça, par rapport également à Peter Parker, parce que, à mon avis, là, le petit là, c'est pas Peter Parker. Je pense que tous ces gens-là font partie de la famille de Patrick Mulligan. Alors Patrick Mulligan, c'est Toxin, celui qui est enfermé dans un endroit secret en plein milieu du désert. Là, Venom tombe sur eux. Moi, ce que j'ai comme théorie, c'est que là devant qui conduit, nous avons la maman, la grande sœur devant, l'oncle ici et le petit dernier là. C'est vraiment ma théorie, c'est-à-dire que je pense que cette famille-là recherche Patrick Mulligan et ce sont les Mulligan et ils partent non pas en road trip, mais ils essayent de retrouver leur père, leur mari, leur frère. Et je pense que le van, peut-être, vu la disposition, vu le côté un peu chill du personnage de Reese Ifans, on peut se dire bah, que c'est son van et que du coup, ils vont essayer de retrouver son frère. Je vais très loin, peut-être que ça ne sera pas du tout ça, hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec Patrick Mulligan, mais je pense que là, cette famille-là n'a rien à voir ni avec le lézard, ni avec le petit là, qui n'est pas Peter Parker. D'ailleurs, on les voit ici, donc on voit la maman, on reconnaît du coup la jeune sœur, supposément, alors elle a l'air d'avoir peut-être 16-17 ans, un truc comme ça, sachant qu'on reconnaît par rapport à cette scène-là, là regardez, celle qui est sur la position passager, eh bien elle tend le bras, on voit que son pull est doré, noir, et en fait bah c'est tout simplement elle, donc celle-là qui est au milieu. Le petit garçon, bon bah pour le coup, on reconnaît la coupe de cheveux, la maman pareil, on reconnaît la chemise un peu ocre, qu'elle a quand elle se penche comme ça. Mais lui, là, tu vas me dire, bah oui, mais lui, on le voit pas. Bah en fait, si tu vas un petit peu plus à droite par rapport à ce plan-là et que tu te décales légèrement, en fait, tu vas voir qu'il y a un quatrième personnage totalement à droite avec une sorte de chemise violette avec un truc jaune à l'intérieur avec des manches un peu style zèbre. Et bien en fait, si on zoome, et je vais essayer de vous zoomer la petite chemise de ce personnage-là, on peut supposer que bah c'est bel et bien la même chose. On a une chemise un petit peu enfin jaune, violette, on a les manches grises. Enfin, c'est peut-être pas forcément totalement la même chemise, mais je pense que c'est totalement le même personnage. Et donc le truc gris là qu'il a derrière, je pense que c'est peut-être son manteau qu'il tient sur ses genoux. Enfin, sur ses genoux, peut-être pas, mais sur ses épaules. Je vais partir très loin, mais en gros, peut-être que ce n'est pas lui. Peut-être que c'est un autre personnage qu'on découvrira. Mais premièrement, je ne pense pas que Reese Ifans soit le lézard. Et deuxièmement, ce n'est pas Peter Parker. Et oui, il y a bel et bien un Peter Parker. Est-ce qu'on le verra dans Venom 3? Peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit un enfant. Puisque je vous rappelle quand même que Morbius et Venom se déroulent à la même période, supposément dans le même univers. Et tu penses vraiment que dans un film où on a Venom qui est adulte, avec un Peter Parker enfant, tout ce groupe-là, là, les Sinister Six qui sont en train de se réunir, tu penses vraiment qu'ils vont vouloir tuer un enfant de 10 ans? Non. Peut-être que je me trompe à 1000% dans cette vidéo. C'est fort possible. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Premièrement, Peter Parker n'est pas le petit garçon. Et deuxièmement, le lézard n'est pas ce personnage-là. À mon sens, non, ce n'est clairement pas lui. Encore une fois, peut-être que je me trompe totalement, mais je ne pense pas que ce soit le même personnage que nous avions du côté de The Amazing Spider-Man. Peut-être que le Spider-Man du côté de Venom sera joué par Andrew Garfield, par Tobey Maguire, par un autre acteur. Peut-être que ce ne sera pas Peter Parker, mais Miles Morales ou je ne sais pas quel autre personnage. Mais en tout cas, oui, il y a un Spider-Man, mais non, ce n'est pas ce petit garçon, et non, ce n'est pas le lézard. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'adore. J'ai envie de dire j'adore, tout simplement. Peut-être pas le film, mais j'aime bien faire ce genre de petites théories. Encore une fois, je ne dis pas que la série Stephen c'est tout, mais c'est vrai qu'on peut supposer que c'est le même perso.